bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Alors, pour te situer un petit peu le contexte ici, je viens de clôturer toute la semaine dans mon assiette, ce qui fait que j'ai pas fait de meal prep spécialement en amont, j'ai plus grand chose de prêt dans le frigo et j'ai très envie de réaliser un meal prep mais plutôt orienté spécial petit déjeuner et sucré. La dernière fois que j'avais fait ça, c'est-à-dire que j'avais séparé plutôt les lunchs et les dîners des petits déj et goûter, ça t'avait pas mal plu. On va faire exactement la même chose. Je me suis pas mal organisée. Il y aura 5 recettes, 3 pour les petits déj et 2 pour les collations. Pour les petits déj, on va faire des muffins protéinés pour le lundi et le mardi. Je précise qu'à chaque fois, nous, on est 2, donc ce seront des recettes pour 2 personnes. Pour mercredi et jeudi, on va faire des cookies à la courge, donc des pumpkin cookies. Et pour clôturer la semaine, vendredi et le week-end, on va faire du granola parce que comme tu le sais, moi j'adore ça. Et en plus, c'est vrai que j'aime bien d'en avoir toujours dans les placards parce que ça me permet aussi de faire des petits snacks. Si le soir j'ai envie de grignoter un truc en plus, c'est toujours un truc que je dois avoir chez moi. Pour la collation, enfin plutôt pour les collations, pour jeudi, jeudi n'importe quoi. Pour lundi et mardi, on va faire un brownies aux haricots noirs. Alors ça, je sais que c'est très spécial, mais j'ai très envie d'essayer. J'en vois énormément pour l'instant sur les réseaux, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Je sais qu'on peut faire des blondis à base de pois chiches ou de haricots blancs, mais des brownies à base de haricots noirs, j'ai jamais testé. Et même, c'est une recette que j'ai l'impression que c'est assez récent de la voir apparaître sur les réseaux. N'hésite pas à me dire d'ailleurs si c'est moi qui débarque de la dernière pluie ou si c'est quelque chose qui existait déjà. Moi, en tout cas, je vais l'adapter un petit peu à ma sauce parce que je trouvais que les recettes étaient relativement compliquées dans celles que je voyais où elles n'étaient pas du tout véganes. Voilà, je vais rendre tout ça évidemment facile, économique et beaucoup plus accessible en termes de temps. Et on va terminer par des donuts à la cannelle. Donc tu l'as compris, ça va être des choses très de saison, très automnale, très cosy, très réconfortant, mais on va essayer de faire aussi des choses très faciles et comme je l'ai dit précédemment, quand même très économiques parce que voilà, c'est un peu le thème de cette chaîne aussi, il faut pas que ça nous coûte non plus une fortune. On va s'y mettre directement et voilà, c'est parti. J'ai sorti tous les ingrédients, on va commencer par le brownies aux haricots noirs et comme tu remarques, je change un petit peu ma manière de te présenter les articles, enfin les produits qu'on va utiliser. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, mais je trouve que c'est plus clair finalement si je te présente tout en amont avant de commencer la recette. Ici, il y aura les haricots noirs que j'ai cuits ce matin, donc c'est des haricots noirs classiques. Il y a une banane, l'idéal c'est de prendre une banane bien mûre. Moi ici, elle l'est pas encore malheureusement, on fera avec ça. Mais si jamais tu n'aimes pas comme d'habitude, tu peux remplacer par de la compote de pommes, du lait végétal, tu prends vraiment celui que tu souhaites. Moi ici ce sera avoine, du beurre d'amande pour rendre le brownies tout moelleux et apporter en même temps un peu de bons lipides. De la poudre à lever, ça avant j'en utilisais jamais, d'ailleurs vous me demandiez tout le temps dans les recettes, tiens tu n'en mets pas, j'en mettais pas parce que je voyais pas la différence et puis je me suis dit tiens j'allais retester et en effet ça fait une petite différence donc j'en remets maintenant. De l'arôme vanille, alors moi ici il y a de l'édulcorant dedans donc ça permet de sucrer la recette. Si tu n'as pas de l'arôme comme ça, pense à rajouter du sirop d'érable, du sirop d'agave ou d'utiliser du sucre vanillé directement et du cacao comme ceci, c'est du cacao pur sans sucre qui va permettre de faire le côté chocolaté du brownies. Donc là l'idée c'est de tout placer dans un blender pour rendre la préparation bien homogène. Running from all things at once without thinking twice. Si je garde ce style de montage, il va falloir que j'investisse dans un trépied de table. J'en ai un grand mais qui n'est pas très adapté pour pouvoir te montrer ce que je fais en même temps que je cuisine. Donc là j'ai tout blendé, il faut quand même le laisser quelques minutes pour obtenir une consistance bien lisse, vraiment comme une pâte à brownies finalement. Là je vais la placer dans des petits moules en silicone, ça c'est ceux que j'avais reçus il y a déjà
quelques temps maintenant de bon bento. J'hésite à mettre un petit peu d'huile dedans pour éviter que ça n'accroche, même si en vrai ils sont super qualitatifs, mais je pense que je vais quand même en mettre un tout petit peu dedans. Alors vu que j'en ai, je vais juste rajouter des petites noix de pécan sur le dessus pour que ça fasse un côté encore plus brownies. Et j'enfourne ça pendant 30 minutes. Maintenant que le brownies est au four, on va s'attaquer à la deuxième préparation qui doit rester le plus longtemps dedans, c'est les muffins protéinés. À savoir que je suis désolée, mais toutes les recettes ici nécessitent d'aller au four parce que quand je l'allume, évidemment, j'essaye d'optimiser. Et ici, vu que c'est un meal prep, les 5 recettes y vont. Mais si jamais tu n'en as pas, la semaine passée est sortie une vidéo spéciale étudiant, donc avec un minimum d'ustensiles, un minimum d'ingrédients. Et donc, elles sont toutes à 100% sans four. Revenons à nos petits muffins et je pense qu'ils vont te plaire parce que ce seront un petit peu façon cinnamon roll. Voici tous les ingrédients qu'on va utiliser pour les petits muffins. Il va y avoir des flocons d'avoine, ils nous ont manqué dans la première recette, de la compote de pommes et une banane, ça c'est ce qui remplace un petit peu l'œuf finalement dans les préparations, ainsi que des graines de chia qu'on a ici, du yaourt façon skyr et en plus je l'ai laissé un petit peu égoutter, ce qui fait qu'on a une consistance vraiment hyper compacte comme ça. Alors malheureusement Prozis, c'est la marque de protéines avec qui je collabore d'habitude, ne font pas, ils font pas des protéines un peu goût basique, tu vois, vanille. Donc du coup je prends celle de chez MyVegan pour ça et honnêtement elle est bien aussi, en tout cas la goût vanille j'aime bien. Des petits raisins secs parce que c'est ce qui donne la touche automnale, une pomme qu'on va faire caraméliser pour ajouter dans nos petits muffins, de la poudre à lever. Et dans les petits arômes que j'aime bien ajouter en plus, on va prendre de la cannelle et ici des petites gouttes d'amande que tu peux très bien utiliser, remplacer plutôt par de la poudre d'amande du coup à la place de quelques grammes de flocons d'avoine. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in. Donc là en fait c'est super facile, pendant que les pommes sont en train de caraméliser, on place tous les ingrédients dans notre saladier. Ah, j'ai oublié la banane. Donc normalement c'est la banane qu'on écrase en purée d'abord. What it means to grow. Je transvase tout dans des petits moules en silicone. Ici, tant pis, j'ai pas mis d'huile dans le fond. Et on obtient une préparation très crémeuse sans ajouter de lait végétal finalement, parce qu'avec le yaourt façon skyr, la compote et la banane, ça fait vraiment cet effet liant. Et finalement, il n'y a pas besoin et ça apportera énormément de moelleux. Et en plus, on a une texture très compacte, ce qui est très pratique pour les placer dans les petits moules. Et ça part 20 minutes au four. Le soleil vient de se lever, je suis très contente. On va s'attaquer maintenant aux cookies qui ont besoin également de 20 minutes de cuisson et pour ça on n'a vraiment pas besoin de beaucoup d'ingrédients. On va avoir besoin de purée de courge. Ici c'est de la butternut que j'ai fait moi-même, donc je l'ai cuit à la vapeur et puis je l'ai écrasé grossièrement à la fourchette. De la purée de noisettes, alors évidemment dans tous les beurres d'oléagineux que je te présente dans la vidéo, tu peux le remplacer par celui que tu souhaites et que tu as, du beurre de cacahuète, du beurre d'amande, vraiment tu utilises ce que tu veux. Moi ici j'ai envie d'utiliser celui-ci pour donner un petit goût à la recette. De l'arôme vanille, donc comme tout à l'heure tu peux remplacer par du sucre vanillé. Des petites graines de courge, pour faire le rappel, vu que voilà ce sont des cookies au potimarron, en vrai à la butternut, mais bon voilà c'est pareil. Des graines de chia, j'ai envie de rajouter de la cannelle et du gingembre, je trouve que ça peut bien fonctionner dans les deux et en général je trouve que ça se marie plutôt bien.
et encore une fois des flocons d'avoine. Et d'ailleurs tu peux très bien les blender si tu veux en faire de la farine et avoir quelque chose d'un petit peu plus homogène. Et c'est encore une fois super facile puisqu'on place tout dans un saladier. La purée de courge, tu peux très bien l'acheter toute faite aussi. Je sais qu'il y en a en vente en ligne sur le site de Coro. Alors en Belgique, je ne sais pas pourquoi, mais pour l'instant ça fait super longtemps qu'elle est plus disponible. Mais en France, je pense qu'elle l'est. Et voilà, comme je l'ai dit, à faire maison, c'est hyper facile également. Les graines de courge, je ne vais pas les mettre dans le mélange parce que j'ai envie de les mettre sur le dessus plutôt pour décorer. Et donc maintenant, la pâte ressemble à ça. Je vais légèrement humidifier mes mains pour pouvoir bien former les cookies et que ça colle pas aux doigts. Et on va enfourner ça pendant 20 minutes après avoir mis les petites graines de courge. Il nous reste donc 2 recettes à réaliser, les donuts et le granola. Le granola, ça ira super vite. Alors les cookies, je t'avoue que je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. J'en ai fait beaucoup. Heureusement, ils se conservent quand même un moment. Ce qui fait que les donuts, je vais vraiment en faire un tout petit peu, beaucoup moins que ce que j'avais prévu. Comme ça, je te montre quand même la recette, mais il y en a un petit peu moins en quantité. Comme ça, moi, je n'en ai que pour un jour. Et les cookies, du coup, au lieu d'en manger pendant 2 jours, je pense que je vais en manger pendant 3 jours. On est vraiment sur une recette très peu d'ingrédients parce qu'on va utiliser de la farine blanche traditionnelle. Moi, elle vient du site Coro. Je pense qu'elle lève un petit peu, à mon avis, c'est une recette, une farine plutôt spéciale pâtisserie. Un petit peu de farine d'amande, c'est pas la même chose que de la poudre d'amande, c'est beaucoup plus riche en protéines et c'est en même temps moins riche en lipides et ça donne en même temps le même goût, c'est top, moi honnêtement j'aime bien. Et on va utiliser également de la compote de pommes, donc ça c'est ce qui va nous servir de liant et en même temps c'est ce qui remplace l'œuf. Encore une fois, des petites gouttes d'arôme amande et ici c'est ce qui va nous servir à faire le glaçage, du sucre vanillé et de la cannelle. Donc on va partir sur des donuts totalement basiques, tu vois, les donuts avec le sucre quoi. Mais tu peux très bien rajouter toi les toppings que tu veux, si tu veux mettre du chocolat fondu ou quoi, c'est totalement possible. Et on va maintenant terminer par la dernière recette qui va être la plus rapide, mais probablement celle qui me fait le plus plaisir, c'est du granola avec des notes automnales et tu vas voir, il va être super facile. Pour le réaliser, on va évidemment avoir besoin encore une fois de flocons d'avoine et d'ailleurs, si jamais, tu peux très bien utiliser des flocons d'épeautre, des flocons de sarrasin, de riz, de quinoa, enfin bref, ce que tu veux. Une banane, encore une fois de préférence bien mûre, du sirop d'agave, du sirop d'érable aussi si tu veux, et du beurre, de préférence du beurre de cacahuète parce qu'il est moins cher. Moi je n'en ai plus donc je vais utiliser du beurre d'amande, mais voilà, ça va coûter du coup un petit peu plus cher. On va d'abord mélanger tout ça. Et quand le granola sera bien doré, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter les toppings qu'il y a ici. Donc ça, ce sont des petites noisettes caramélisées que je vais grossièrement concasser. Des raisins secs, parce que moi je trouve que ça donne vraiment cette note automnale. Des petites pommes séchées que j'ai faites maison, ça je l'avais partagé l'année passée dans un réel. En fait c'est juste des pommes que tu détailles en rondelles et que tu fais sécher au four avec plein de cannelle, ça va super vite. Et enfin des flakes d'épeautre, c'est super clean comme ingrédient, il n'y a vraiment pas grand chose, ça ressemble un petit peu à des cornflakes comme ça, un peu... tu vois, genre les fitness, les Special K, mais il n'y a pas le chocolat. Ça, tu peux le rajouter toi-même au final. Et voilà, je vais rajouter un petit peu de tout ça comme topping une fois que le granola ici sera cuit. Je tasse ensuite le tout dans un plat
recouvert d'une feuille de papier sulfurisé. C'est optionnel, mais c'est juste pour avoir un petit peu plus facile après pour le nettoyer et pour que ça n'accroche pas trop. L'idée, c'est un peu de faire un cookies géant pour avoir après un granola bien croustillant. Je vais le cuire pendant environ 15 minutes au four. On le laisse bien refroidir et puis on peut le casser en grosses pépites pour après ajouter les toppings. Donc j'étais en train de concasser les petites noisettes caramélisées. J'ai déjà coupé les pommes pour remettre avec les raisins et je ne sais plus ce que j'ai mis. Bah c'est tout. Avec, du coup ça ira avec les noisettes et les flex. Et mes petits donuts sont prêts. Donc comme tu vois ils sont plutôt pas mal. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre le sucre vanillé et la cannelle et puis je vais les tremper dedans. Là le granola est bien refroidi, il me reste plus que ça. Je vais faire des grosses pépites et ça c'est l'avantage, tu vois, quand il est bien refroidi et quand il a bien cuit, tu peux vraiment faire de gros granulés comme ça, c'est vraiment moi ce que je préfère. Et on aura terminé déjà ce meal prep. J'espère sincèrement que ce nouveau format t'aura plu. Moi j'ai l'impression que j'ai bien aimé en tout cas faire un genre... peut-être un peu plus naturel par rapport à ce que je fais d'habitude, mais n'hésite pas à me mettre en commentaire finalement tes remarques constructives parce que c'est comme ça que je peux progresser aussi et te proposer un contenu qui t'est agréable à regarder également. Et puis voilà, moi je termine ça et puis on fait le petit débrief de toutes les recettes qu'on a préparées. Voilà toutes les recettes, je suis trop contente parce que ça va bien m'avancer pour toute la semaine. Il y a le brownies qui a l'air tellement bon, il est bien moelleux, honnêtement on voit bien l'intérieur qui fait vraiment cet effet brownies finalement et il se conserve quand même quelques jours au frais donc n'hésite pas à en faire plusieurs portions et je pense que je vais goûter ce petit morceau. Hop. Alors promis juré, on ne sent absolument pas le goût des haricots. Ça goûte réellement très très fort le cacao et on a vraiment l'impression de manger un gâteau au chocolat. Donc si jamais tu as du mal à manger des légumineuses ou que tu veux un gâteau sain sans farine parce que du coup il est sans gluten, je t'invite à tester cette recette parce que c'est bluffant et un peu improbable mais réellement bluffant. Moi je vais donc ranger tout ça dans des boîtes de conservation et honnêtement je me sens soulagée d'un poids. Je le répète 1 million de fois mais le meal prep c'est la vie. Si ça t'a plu, n'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu et d'autant plus cette fois-ci parce que c'est toujours un prise de risque quand on change un petit peu de style, aussi bien de montage, de prise de vue et même voilà, j'ai parlé un petit peu plus pendant les recettes. Comme d'habitude, n'hésite pas également à me faire tes retours en commentaire, que ce soit au niveau des recettes que je t'ai présentées par rapport au contenu, si ça t'a plu et tout ça. Pense à t'abonner pour ne pas manquer toutes les prochaines choses qui arrivent sur la chaîne et crois-moi, il y a pas mal de chouettes projets en cours qui arrivent très prochainement là-dessus. Comme d'habitude, et ça ne change pas, prends soin de toi et je te dis santé!